Disney, dans sa grande mansuétude, souvenez-vous, la petite sirène est devenue noire. Ils ont fait un dessin animé où elle était noire. Le seul méchant, c'était un blanc. Blablabla. Bla. Vous connaissez l'histoire. Tu te dis, ils peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent pas aller plus loin. Bah si, ils peuvent aller plus loin. Ils cherchent une personne trans pour incarner Disney, pour incarner la petite sirène. Si les rousses sont clairement en voie de disparition hein, dans les œuvres. Ça n'existe plus. Donc, après le fait qu'elle soit noire, maintenant, il faut qu'elle soit trans. Ah, on va faire le tour de ça. Attention, please. Disney fait appel à des acteurs transgenres pour jouer Eric et Ariel dans le nouveau spectacle de la petite sirène. Disney World a ouvert des auditions pour les acteurs qui joueront les rôles d'Ariel et du prince Eric dans un nouveau spectacle scénique de la petite sirène et l'appel à casting indique clairement qu'il souhaite également entendre des artistes transgenres. Le nouveau spectacle sera présenté au Disney's Hollywood Studio en Floride, remplaçant le spectacle précédent Voyage de la petite sirène qui s'est déroulé de 92 à 2020. Selon plusieurs sources en ligne, Disney organise des auditions à New York et l'appel à la candidature pour les acteurs énumère les critères suivants. De 18 à 30 ans, femme blanche ou femme transgenre. 1m67, 1m78. C'est très précis quand même. Une princesse sirène pleine d'entrain qui aime s'amuser et qui est curieuse, qui aspire à faire partie du monde des humains. Bah du coup pourquoi Soprano pop lyrique avec une ceinture en dos. De même, l'annonce concernant Eric indique qu'il recherche un homme blanc transgenre, âgé de 18 à 30 ans, charismatique et intrépide. On va se retrouver avec un mec en rôle de Ariel et une nana dans le rôle du prince. Femme blanche, ils ont dit? Ah putain, ouais, ils ont. Ah ouais, par contre, blanche, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre ce racisme. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Bien joué, Jules, j'avais même pas fait gaffe. De même, l'annonce concernant Eric indique qu'il cherche, je l'ai déjà lu. Une photo du casting a été partagée en ligne par Walt Disney World News Today le 5 juillet. Le spectacle remanié sera lancé à l'automne 2024 au Animation Courtyard Theatre et Disney a déclaré qu'il comprendra des marionnettes physiques et projetées, y compris des marionnettes à la lumière noire. Ah, tu vois, il y en a quand même. Associées à la technologie de capture de mouvement qui est utilisée pour créer des films aujourd'hui. Le spectacle est censé mélanger la frontière entre le réel et le numérique d'une manière que nous n'avons jamais fait auparavant pour remplir complètement la scène de ces scènes à couper le souffle. Tandis que des acteurs humains jouent avec des personnages animés. Malgré ce qui semble être une annonce de casting très inclusive et positive, permettant aux artistes trans d'avoir leur chance de se produire à Walt Disney World, certaines personnes sont, comme on pouvait s'y attendre, en colère face à cette nouvelle. Une personne a écrit sur X que quiconque est en charge de Disney devrait être renvoyé. Et a même suggéré que la personne qui a donné le feu vert au casting potentiel d'un acteur trans essaie délibérément de mettre Disney en faillite. Une autre personne a déclaré que Disney n'a pas été très favorable aux enfants depuis longtemps. En fait, c'est un foyer de pédos. L'idée selon laquelle les personnes LGBTQ+, et leurs alliés se livrent à des pratiques de manipulation sexuelle sur les enfants ou favorisent les abus sexuels sur les mineurs est une théorie du complot d'extrême droite et un signal d'alarme anti-LGBTQ. Évidemment, c'est une théorie du complot d'extrême droite, mais tous les faits divers qui le prouvent, les faits divers sont d'extrême droite. On a fait plein de vidéos là-dessus, on va pas revenir dessus. Notamment, je vous invite à aller dans la description, je mettrai la playlist autour du... la playlist qui s'appelle Floride et le Stop Woke Act. Qui a ébranlé Disney, la Floride, le wokisme, les LGBT. C'est une très très grosse affaire, mine de rien. Il y a même, mine de rien, 19 vidéos autour de tout ça. Qui a touché l'éducation nationale américaine et tout le bazar. Je vous laisse le lien dans la description. Un troisième a déclaré que l'annonce, parce que vous avez remarqué, hein, les LGBTQ, les drag queens et tout, à chaque fois ils vont lire dans des bibliothèques à des petits gamins de 3-4 ans. Ils vont jamais lire auprès de vieux, ça les intéresse pas. Par contre, putain, pour les gamins... Plusieurs autres commentaires ont indiqué qu'ils ne soutiendraient plus Disney à son casting woke et qu'ils se débarrasseraient de leur laissez-passer annuel pour les parcs.
D'autres ont remis en question un autre aspect de l'annonce, à savoir pourquoi les acteurs devraient être blancs. Ah bah voilà. On y vient. Et pourquoi Nemo devrait être un poisson, hein? Pourquoi ça pourrait pas être une pieuvre, au bout d'un moment, hein? Au bout d'un moment, hein? Moi, tu vois, j'ai acheté un cactus nain, mais il se prend pour un chêne. Et depuis, il produit des glands. Bon, ça m'avance à rien. Mais moi, j'assume son genre, hein. En particulier lorsque le récent remake live action de La Petite Sirène publié par Disney avait Hailey Bailey, une actrice noire, dans le rôle principal. Bah ouais, ils font du whitewashing. Moi, depuis que je suis gamin, Ariel a toujours été noire. Pourquoi ils enlèvent les noirs? Ils font de l'effacement. C'est sans fin avec eux. C'est sans fin. C'est sans fin. Bref, une toute petite news. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous vos avis, vos opinions. Et à bientôt pour d'autres aventures.